Cette vidéo se fera en deux étapes. Premièrement, on va voir comment le gouvernement réagit face aux racailles, aux délinquants. Et ensuite, on va regarder comment le gouvernement réagit face aux Français. Et on va voir, est-ce qu'il y a un deux poids, deux mesures? Est-ce qu'il y a une hypocrisie? Je pense que vous connaissez la réponse, mais on va regarder tout ça. Donc là, c'est par rapport aux émeutes de Wanis, notre nouveau Naël, qui a fait un refus de tempérer et qui s'est encastré tout seul. Mais c'est quand même la faute de l'extrême droite. C'est toujours la faute de l'extrême droite, de toute façon. Et il y a un commissariat qui s'est fait canarder à coups de mortier. Et il y a le préfet de police qui répond un truc, mais lunaire. On va sécuriser le commissariat. Mais attendez, le commissariat n'est pas censé être sécurisé de base. Donc ça veut dire qu'en fait là, on va appeler des policiers pour sécuriser des policiers. Parce que les policiers ne peuvent pas se défendre, parce qu'ils n'ont pas le droit de se défendre. Et du coup, pour les protéger, on va appeler d'autres policiers qui eux-mêmes ne peuvent rien faire parce qu'ils n'ont pas le droit de se défendre. Ça n'a aucun sens. Du coup, le préfet va sécuriser un commissariat parce que les policiers ne peuvent pas se défendre. On va écouter ça. Évidemment, nous allons sécuriser le commissariat de la Courneuve, la ville de la Courneuve dans les heures et les jours qui viennent. D'ores et déjà, d'ailleurs, un escadron de gendarmerie mobile est présent sur la commune. Puis, il sera relevé par 2 unités mobiles des compagnies républicaines de sécurité. Donc, je déploie évidemment, comme l'a souhaité le ministre de l'Intérieur, un très gros dispositif sur la Courneuve. Hier soir, force est restée à la loi. Nous avons été très réactifs et nous avons su juguler très rapidement cette tentative, cette attaque contre le commissariat de la Courneuve. Évidemment, nous allons poursuivre la sécurisation dans les heures et les jours qui viennent avec la même fermeté. Je crois que force doit rester à la loi. Évidemment, nous allons... Force doit rester à la loi. Alors il suffirait juste de dire aux policiers, bah vous avez le droit de vous défendre en fait. Et arrêtez d'être des victimes. Pour rester poli. Arrêtez de vous comporter comme des victimes. On a des policiers victimaires. C'est terrible, hein. C'est l'état de la police aujourd'hui. On parle pas assez d'état de la police. On dit oui, l'éducation nationale s'effondre, etc. Mais on parle pas de la police qui s'effondre. Hein. Nos forces de police servent à rien. Psyodélique qui dit quand tu es obligé de sécuriser ce qui est censé apporter la sécurité, il y a peut-être un souci, non? La Minute Info, un excellent youtubeur répond « Donc vous appelez la police pour protéger la police. Pourquoi vous tirez à coups de LBD sur les citoyens, mais contre des racailles et des terroristes, vous ne faites rien. Expliquez-moi par pitié. » Et cet excellent youtubeur a raison. Pourquoi contre des gilets jaunes pauvres qui demandent du respect et un peu plus d'argent, on tire un coup de LBD dans la tête, mais contre des racailles qui bombardent un commissariat de police, on fait rien. C'est quand même bizarre. Hein. Ici, Paris, 10e arrondissement. Souvenez-vous, on en a parlé il y a un mois, je crois. Il y avait un mec qui s'était introduit dans une école maternelle avec 2 couteaux de boucher. Et du coup, qu'est-ce qu'il est devenu, ce monsieur? On a des nouvelles. Du coup, il s'appelle Daryl K. Et il a eu une peine allégée pour altération du discernement. Il est malade, les copains. Et du coup, il a pris 4 mois de prison. 4 mois. 4 mois parce qu'il s'est pointé dans une école maternelle avec des couteaux de boucher, ça va, hein. Oh, donc là, c'est un petit rappel de l'affaire. En plus des 2 couteaux, il porte un sac contenant un ordinateur portable ainsi que plusieurs tablettes. À l'intérieur de l'école, il remarque également que des portes ont été forcées et que le mis en cause se serait introduit dans plusieurs salles de classe. Selon nos informations, ce dernier, décrit comme dangereux en raison de troubles psychiatriques, faisait l'objet d'une fiche de recherche. Donc le mec était déjà recherché de base, ils l'ont chopé dans une école maternelle avec 2 couteaux de boucher, et il prend 4 mois. 4 mois. J'ai eu la directrice au téléphone aujourd'hui, elle et sa famille sont extrêmement choqués par ce qu'il s'est passé, rapporte la maire PS du 10e arrondissement, Alexandra Cordebar.
Une cellule de soutien psychologique a été mise en place, d'autant qu'il s'agirait de la troisième intrusion que connaît le groupe scolaire, qui compte également une école primaire en l'espace de quelques jours. La première a eu lieu dans la nuit du 3 au 4, la seconde dans la nuit du 4 au 5, février, hein, précise l'élu. Même si on ne peut pas encore l'affirmer, il s'agirait de la même personne que lors des deux dernières intrusions. Lundi, c'est dans le 12e arrondissement qu'un homme avait été arrêté après s'être introduit au sein d'une école maternelle Jacques Illaré, cette fois en plein jour, etc. etc. Ok. Donc, on est en mars. En juillet, le mec va revenir encore dans l'école maternelle. Il n'y a aucun doute, d'accord? Et du coup, là, on a la suite de l'affaire. Il me fait un peu de la peine, concède Nathalie, directrice de l'école maternelle des Récollets Paris 10e arrondissement, à propos de ce trentenaire diagnostiqué schizophrène, qui lui a pourtant causé la peur de sa vie à elle et ses enfants. C'est vraiment les gauchistes. Comment tu veux protéger l'école quand les enseignants, qui ont quand même la garde des enfants, c'est pas rien. Il y a un mec qui se pointe avec 2 couteaux de boucher, et ces personnes qui surveillent vos enfants se disent « Oh, il me fait de la peine. On devrait le relâcher. Comme ça, il va revenir. » Mais là, moi, à la place des parents, mais si une directrice dit ça, mon enfant ne va plus dans cette école de toute sa vie. Déménage. C'est affreux. L'officier de police judiciaire avait relevé que Daryl K. ne semblait pas jouir de toutes ses facultés mentales, et bien qu'un deuxième psychiatre l'ait jugé accessible à une sanction pénale, le tribunal a retenu une altération du discernement du prévenu au moment des faits, justifiant une peine moins lourde que celle requise par le ministère public, qui avait dit 18 mois de prison dont 12 fermes. La société attend que vous vous soigniez, l'a prévenu la présidente. Donc il y a un psychiatre qui a dit non, il va très bien. Et c'est le juge qui a dit bah c'est pas grave, il est quand même malade parce que je fais ce que je veux. Mais donc c'est le juge qui décide si tu es malade. T'as un psychiatre qui dit non, il va très bien, le juge dit si, il est malade. Ok. Aujourd'hui, Nathalie confie aller un peu mieux. J'essaye de rester positive, glisse-t-elle en dehors de la salle d'audience, mais peine toutefois à comprendre la peine prononcée. Ce n'est pas contre lui et j'aurais presque préféré qu'on me dise qu'il était pénalement irresponsable. Au final, il sera sorti avant la kermesse de fin d'année, souffle-t-elle. Cela donne l'impression que la justice ne protège pas les écoles, qui sont censées être un sanctuaire où on ne rentre pas un couteau pour terroriser une famille. Et t'inquiète pas qu'en juillet, on refera une vidéo, les copains, où on parlera de Daryl qui est de retour. D'accord? Quand il recommencera dans 4 mois, les juges seront tenus responsables ou non. Vous êtes vraiment très très méchant. Il est évident qu'il rêve d'être cuisinier à la cantine de l'école. Ce sont les juges qui sont en totale altération du discernement par leur verdict allégé. Ils mettent tous les Français en danger. Ils sont irresponsables. Et du coup, là, on a regardé un peu comment nos chances pour la France sont traitées par les juges. Ok? Maintenant, on va regarder comment un Français est traité par le gouvernement. Il y a une nouvelle loi, et ça vous concerne tous, vous tous qui regardez cette vidéo, si vous avez un jardin. Jusqu'à 150 000 € d'amende et 3 ans de prison pour les Français qui osent tailler la haie de leur jardin après le 15 mars. En gros, j'ai lu l'article parce que ça, vous tuez les oiseaux, parce que les oiseaux, du coup, ils ont plus d'endroit pour faire leur nid. Donc c'est trop violent pour les oiseaux. Donc c'est sérieux, les amis. Si vous avez un jardin et que vous taillez votre haie à partir d'aujourd'hui, là, on est le 19 mars au moment où je tourne, 3 ans de prison, 150 000 € d'amende. Si un voisin vous dénonce. D'accord? La police de l'environnement, DDT et de l'Office française de la biodiversité est chargée de constater les infractions de ce type. Oui, il va falloir que je prévienne ma mère, parce que ma mère, elle taille sa haie.
Parce que bah, si elle la taille pas, on n'a plus de jardin. La haie, elle pousse sur le passage où on marche pour aller vers la porte d'entrée. Donc elle la taille pour qu'on puisse circuler. Donc du coup, est-ce qu'elle va aller en prison, ma mère, parce qu'elle taille la haie? Je ne sais pas. On va regarder l'article. J'ai déjà ouvert ici. Ok. Amis jardiniers, si certaines tâches vous incombent, dans votre carré vert, des réglementations strictes sont aussi de la partie. Et une mesure parmi ces dernières est à retenir, car elle sera d'actualité dès le 15 mars prochain. Ce ne sont pas vos fruits et légumes plantés dans vos potagers qui sont concernés, mais bien les haies et arbustes de votre jardin. En effet, les Français sont invités à ne pas couper ces derniers pour une raison bien spécifique. L'arrivée du printemps annonce également le début de la nidification pour les oiseaux des jardins, une période cruciale pour leur reproduction. Il est primordial de respecter leur habitat en évitant notamment de tailler les haies, ce qui pourrait perturber leur tranquillité et compromettre leur nid. Bien que ce ne soit pas globalement une interdiction, il s'agit plutôt de conseils de bon sens visant à préserver l'équilibre de la biodiversité. Donc c'est un conseil, mais si vous ne respectez pas le conseil, vous allez en prison. Ok. Et c'est marrant parce qu'en même temps, on construit des éoliennes partout. Parce que c'est très... La diversité, les éoliennes. Alors que ça fait tourner les usines à charbon comme jamais, et que ça pulvérise les oiseaux. Il y a des oiseaux en voie d'extinction à cause des éoliennes. Parce que les hélices, elles font, je sais pas, 15 mètres, et elles éclatent des oiseaux qui se prennent les hélices. Et là, bizarrement, on va pas interdire les éoliennes. Non, c'est les centrales nucléaires, c'est trop violent, les centrales nucléaires. C'est mieux de faire des éoliennes. Par contre, les Français, faut pas déconner, si vous taillez la haie de votre jardin, c'est 3 ans de prison. Parce que là, c'est trop violent, ok? Une réglementation à connaître quant à la haie de votre jardin. Il est judicieux de respecter cette période printanière et de suspendre toute taille jusqu'à la fin de l'été, moment où les oiseaux auront quitté leur nid. La Ligue pour la protection des oiseaux, LPO, recommande aussi de ne pas élaguer les arbres pendant cette période, car de nombreux oiseaux utilisent les fourches des branches pour construire leur nid. A noter que ces bons gestes, s'ils ne sont pas respectés, peuvent entraîner des amendes dans certains cas. Pour les agriculteurs, il est important de noter que la taille des haies est strictement interdite du 16 mars au 15 août. Ce calendrier est conforme au plan stratégique national PSN pour la politique agricole commune et un livret explicatif présente les principaux points de ce PSN, offrant ainsi des directives claires pour les agriculteurs concernant les pratiques agricoles et les périodes de repos biologique des végétaux. Non-respect de la mesure au sujet de votre haie qui peut entraîner une amende. Les contrevenants à la réglementation s'exposent à des peines sévères, pouvant aller jusqu'à 3 ans de prison et 150 000 € d'amende pour atteinte à la conservation d'espèces animales non domestiques et destruction de leur habitat. Évidemment, ça ne concerne pas les éoliennes. La police de l'environnement, représentée par les agents de la DTT et de l'Office français de la biodiversité, est chargée de constater les infractions de ce type. Bien que la réglementation soit principalement destinée aux agriculteurs et aux gestionnaires d'infrastructures linéaires, il est important de souligner que la destruction ou l'entretien des haies, même dans votre jardin, les copains, pendant la période de reproduction nuit gravement à la faune sauvage. En dehors de cette période critique, l'arasement des haies doit être mûrement réfléchi en tenant compte de l'impact potentiel sur l'environnement. Ok. Une réglementation à connaître, non, ok. Cela ne concerne que les agriculteurs, non? Il n'y a pas de détails, mais on peut compter sur l'administration française pour faire du zèle et amender le pauvre gars qui taille la haie de sa maison. Bref, il n'y a pas de commentaires super intéressants. En tout cas. N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!